question que je me suis posée récemment. Et ça, c'est quoi? C'est suite à un constat. Mon équipe est en train de chercher donc les francophones ici dont je travaille. J'ai dû chercher plusieurs personnes qui soient bons dans la recherche des succès, des Africains à succès ici aux États-Unis. Et parmi la liste, vous allez voir certains sûrement apparaître sur la chaîne cette année-ci. Donc parmi la liste là, je me suis rendu compte que beaucoup des francophones qui ne sont pas arrivés ici, vous avez vu peut-être à date des francophones qui sont premièrement arrivés ici, ils n'ont pas eu à faire escale quelque part, ils ont réussi du mieux qu'ils peuvent. Regardez les compliments, les grands compliments de votre soeur. Merci mon gars, merci. Laissez-moi conduire, je suis à New York, donc laissez-moi faire les gangsters. Donc pour revenir donc à ce que je disais, je vais être plus smooth, ok? Donc pour revenir à ce que je disais, c'est que j'ai remarqué qu'en dehors de ceux qui sont arrivés directement ici, ceux qu'on nous a fait suivre, parce qu'il y a une liste de personnes formidables, qui viennent de la France, disaient tous la même chose. Ils trimaient en France. Et arrivés ici, bizarrement, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, ils sont capables de faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire avant, et ils deviennent dans la plupart des cas millionnaires en dollars. Donc multimillionnaire, c'est-à-dire milliardaire en francs CFA. Ce qui m'a fait me poser les questions, parce que là, à date, on a quoi, 4 personnes qui ont cette historique-là, qui vont passer sur la chaîne. J'ai dit cette année-ci. J'ai vu que le programme est serré, on va essayer de les faire passer du mieux qu'on peut. Je me suis posé la question. J'ai également personnellement des proches qui ont quitté la France, sont arrivés ici, et qui ont dit qu'ils ne veulent plus jamais rentrer en France. Ce qui, franchement, pour vous dire la vérité, mon animosité envers la mentalité francophone, la mentalité française vient de là. Parce que j'ai au moins, si je dois compter, j'ai au moins 5 à 6 cas. Mon gars conduit, c'est comment? J'ai au moins 5 à 6 cas, regardez. Après, on m'a dit que les femmes conduisent mal. J'ai au moins 5 à 6 cas de personnes qui ont quitté la France, qui sont arrivées soit au Canada, soit ici, et ont réussi. Nous voici au 21e siècle. 21e siècle. Une époque où, normalement, on devrait sortir de notre état barbarique. Pour ne pas dire barbare. Barbarique, c'est pour vous dire que c'est le niveau élevé à barbare. Où un peuple a institué le concept de race. Où, d'après eux, certains sont moins que les autres. De plus en plus le temps passe, de plus en plus là on se rend compte que en fait c'est pas le cas. Non. Ceux qu'on met même au bas de l'échelle là, c'est ceux qui sont à l'origine même de la connaissance, à l'origine même de la création. Bon, maintenant ça c'est les réalités présentes. Donc de plus en plus, ce qu'on cachait est révélé. De plus en plus, on se rend compte que, laissez-moi faire attention ici, on se rend compte que j'ai un gros véhicule, il faut faire que je fasse attention. Et la plupart des véhicules sont gros ici à New York, aux États-Unis. Et on se rend compte donc que le noir n'est pas vraiment la personne qu'on pensait être. Mais malgré tout, certains peuples persistent dans leur perception barbarique et refusent de donner donc la chance aux autres. D'autres peuples qui ont une conception différente, et je veux faire ici la différence entre les gouvernements et les peuples. Je vais faire cette différence-là. Une des raisons pour lesquelles j'aime autant le peuple américain, c'est parce que ce sont des gens qui comprennent qu'ils viennent de partout pour se mettre ensemble et créer quelque chose de grand. Donc ils ne vont pas se dire que bon, ils comprennent le mouvement des populations, quoi. C'est pas comme le français. Bon, c'est vrai qu'il y a des régions françaises qui sont là depuis, la Corse et tout le reste, mais la plupart des Français viennent de quelque part. La plupart des gens à Paris, comme on dit souvent, j'ai entendu plusieurs personnes de ma famille dire, qui vivent à Paris, ça fait plus de 40 ans, dire que c'est rare de trouver des Parisiens, des gens de Paris, par exemple. La plupart des Parisiens viennent de quelque part d'autre. Donc quelqu'un ne peut pas dire que non, je suis Parisien de souche, ça ne fait aucun sens. Okay, donc, un truc que j'apprécie pour revenir à ce que je disais sur les Américains, c'est le concept de si tu es bon,
Si tu es bon, on travaille ensemble. On s'en fout de ce à quoi tu ressens. Tu peux être le plus laid homme du monde, la plus laide femme du monde. Tu peux être la personne la plus noire foncée du monde. Mais si tu travailles, si tu as la matière grise, je travaille avec toi. Et donc, pour l'Américain de reconnaître que si tu as la matière grise, malgré ta couleur de peau, je travaille avec toi, ça veut également vouloir dire, je ne regarde pas la couleur de peau. Je répète, je ne regarde pas la couleur de peau. Et je vais faire la différence ici entre le racisme du système et le racisme même des êtres humains. Aux États-Unis, on vit beaucoup ce qu'on appelle le racisme systémique. Okay? Donc, on met dans les cases. Si vous partez, par exemple, faire un prêt à la banque, je vais démarrer là fort, hein, parce que je dois me mettre dans le bus là. Donc, si le téléphone fait vous, je dois même tenir, que vous ne soyez pas étonnés. Donc, si vous voyez donc le racisme, par exemple, si vous partez à la banque pour venir à ce que je disais, on va sûrement beaucoup éditer, hein, parce que sinon, vous allez beaucoup m'entendre parler. Ce sont les New-Yorkais, on passe le temps à crier les uns sur les autres ici en route. Donc, le racisme ici, c'est du genre, par exemple, on va cibler la police, par exemple. Ça, c'est une réalité. La police va cibler les Noirs. Il y a la police là, en parlant de police. Je ne dois pas filmer en conduisant. Donc, par exemple, la police va cibler les Noirs. Et ils vont cibler les Noirs, pourquoi? Parce que de plus en plus, on se rend compte que durant leurs entraînements, je ne vous parle de réalité sur les États-Unis, vous allez vous rendre compte que dans l'entraînement, je sais que je vous parle de systémique, le racisme est systémique. La cible sur laquelle les policiers tirent, c'est toujours des cibles noires. On dit même parfois à plus de 90%. Ça, c'est un policier noir qui a décidé d'arrêter la police et qui donc partage son expérience. En tant que noir, il ne trouve pas ça normal. Donc, inconsciemment, dans l'inconscient, je vais encore bondir là, laissez-moi tricher. On va klaxonner. Hein. Donc, dans l'inconscient du policier, la cible est noire. On se comprend. Donc, à la base même, c'est un problème de système. Ce n'est pas un problème de « oh, je tire sur le noir parce qu'il est noir ». C'est parce que dans ma formation, je tire sur le noir parce qu'on m'a fait penser que le noir, c'est la cible. On est en train de pousser de plus en plus la réflexion par rapport à ça. Maintenant, je ne demande pas les réalités de certains êtres humains racistes. Vous savez que les États-Unis, c'est la base du KKK. Okay? C'est pour ça que beaucoup disent que les États-Unis, c'est un ensemble, c'est tellement complexe ici. Tellement complexe, ça dit, tu as l'extrêmement bon, la même manière que tu as extrêmement bon, tu as extrêmement mauvais. Vraiment un mélange de tout ce qu'il ne faut pas avoir. Mais l'Américain foncièrement, si on vous prend l'Américain foncièrement n'est pas raciste. Laissez-moi entrer là-bas. Là, je suis parqué dans cet endroit-ci, c'est la galère. Donc l'Américain foncièrement n'est pas raciste du tout. Il ne l'est pas. Donc on prend cette réalité ici aux États-Unis où, donc quand quelqu'un vient de, je ne sais pas, vous pouvez venir d'un fin fond village du Tchad, de la Colombie, de l'Afrique du Sud, tout ce que vous voulez, prenez tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. On va toujours vous reconnaître vos potentialités. Parce que l'Américain regarde au-delà des apparences. Et souvent, même, ça me fait rire quand certains se moquent, par exemple, de la manière dont les Américains s'habillent, les Européens s'habillent. L'apparence, oui, mais au-delà, comme j'ai dit. Bon, je suis désolée. Hein. Je vous amène ma journée. Je dois parquer cette voiture-ci. C'est le problème des voitures ici. Ok. Thank you. Donc, ça va s'assombrir. Je viens parquer ma voiture avant de courir et commencer ma journée. Bon les gars, me voici de retour. Donc ce que je disais, c'est que... Donc je faisais cette petite comparaison du fait que l'environnement matters. L'environnement fait une grosse différence dans lequel vous évoluez. C'est pour ça souvent que je vous dis, faites attention qui vous avez autour de vous. Faites attention qui vous laissez rentrer dans votre tête. Les Français là, vous là, vous pensez que vous avez tendance à dire que oui, mais le gouvernement est comme ça, mais ceci, mais cela. Maintenant, si on prend quelqu'un de la diaspora de la France et quelqu'un de la diaspora, par exemple, du Canada, on les compare. Vous allez vous rendre compte que vous avez tellement été... Laissez-moi courir, hein.
Vous avez tellement été mis dans le moulin français que vous faites déjà comme eux. Vous vous plaignez comme eux. Quand vous avez beaucoup de travail, écoute, c'est trop de travail, ok. Vous agissez comme eux par rapport à certaines réactions et c'est normal. C'est normal. Maintenant, à moins que vous soyez en retraite totale de la communauté française du genre, vous travaillez, vous rentrez à la maison, vous ne faites affaire avec personne, vous faites vos affaires tranquillement et tout ça c'est différent. Maintenant, si vous travaillez dans un environnement, vous interagissez avec les Français avec une certaine mentalité, vous allez prendre ça. Malgré vous, vous allez prendre ça. Donc, c'est important de faire attention. Et c'est surtout important de se mettre dans des environnements qui puissent vous nourrir. Et qui a dit environnement, c'est à tous les niveaux. Du point de vue professionnel, dans vos couples. Si vous êtes dans un couple là où on parle de vous mal de vous chaque jour, parce qu'on dit qu'on vous donne l'argent, ça c'est pour les dames. Hein. Faites attention. Hein. Pardon, mesdames. Ayez un peu d'estime. Pensez quand même un peu à vos parents, qui j'espère ont quand même un peu d'estime pour vous-même. Ok? Ça c'est le milieu professionnel. Vous savez que vous êtes le meilleur, la meilleure dans votre boîte. Mais les autres avancent, vous n'avancez pas. Et tout. Pensez à changer d'environnement. Et si pour ce faire, vous devez immigrer dans notre pays, j'en ai connu beaucoup. Immigrer. Il y a tellement de manières, de solutions pour immigrer au Canada, aux États-Unis, que mais souvent les gens disent que je fais comment. Bon, vous savez aussi que vous pouvez me mettre à dire certaines choses sur la chaîne. On se comprend. Mais ceux qui fouillent pourront trouver. Seulement cette année, on n'est même pas à la moitié de l'année. Hein. Je connais déjà une vingtaine de personnes qui ont immigré soit au Canada, soit ici aux États-Unis. Vingtaine de personnes. Et chacun a trouvé sa méthode. Donc vous pouvez quitter, surtout même ceux qui ont les papiers français déjà. Si vous avez la carte de résidence de 10 ans, vous avez votre... Dégagez, venez ici. Venez ici. Parce que ce qui est sûr, c'est que moi, le gros challenge que j'ai, dans tous ces environnements-là, la réalité, c'est que le gros challenge que j'ai, c'est le fait que les gens restent dans un environnement où on ne va jamais reconnaître leurs valeurs et vous espérez qu'un jour ça va changer. Nos parents ont fait ça. Ils ont aujourd'hui 50 ans, 60 ans, regardez où ils sont. Ils n'ont pas beaucoup avancé. C'est important pour nous d'apprendre de leurs erreurs et d'avancer. Au lieu d'attendre et d'espérer. Espérer. On prie chaque jour. Oh, j'espère. Oh, Dieu va entendre mes prières. Ma maman a fait dans la boîte, mon papa fait dans la boîte là 20 ans. On ne l'a jamais, il n'a jamais eu de promotion. Mais oh, j'espère, un jour aussi, on va entendre mes prières. Vous serez le premier à faire 20 ans, 30 ans dans la boîte. Donc, pour répondre à la question, pourquoi est-ce qu'il y a ce plafond de verre, glass ceiling, comme on dit? L'environnement. L'environnement. L'environnement français n'est pas propice pour les Noirs. Je le dis et je le crache ici. Et je parle de la généralité. Je ne parle pas des exceptions. Parce que maintenant, il y a certains qui vont me dire, oui, mais il y a tel qui a réussi. Oui, il y a tel. Il n'y a pas de problème. Sur le nombre de millions d'Africains en France, là, il y a combien qui ont réussi? Quand on dit réussi, je vous parle des millionnaires en euros. Hein. Il y en a combien? Dites-moi. Seulement ici aux États-Unis, on compte plus de 22 millions. Ouf. Il y a trop de 22 millions de millionnaires. Seulement ici aux États-Unis. Dans ces 22 millions-là, plus de la moitié viennent de l'extérieur. Je suis une de ces personnes. C'est vrai qu'il y a des Américains noirs. Je vais vous demander si vous ressemblez à une Américaine. C'est sûr qu'il y a des Américains noirs, mais pour vous dire, vous savez que je suis africaine. Hein? Oui, oui. Donc, l'environnement matter. L'environnement matter. Quitter les environnements où on va continuer à vous regarder comme des singes. Des environnements barbares. Où je ne sais même pas. Tu prouves que tu es le meilleur. Quelqu'un a du mal parce que la personne n'arrive pas à s'élever. Parce qu'il faut s'élever également. La personne n'arrive pas à être une grande personne. À dire que, gars, le gars, si, au-delà de sa couleur de peau, il a un cerveau. Le gars, si peut venir faire que mon business passe du point 2 au point 3. Non, 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 ils ne sont pas là. Vous pouvez me faire votre business. Il faut que vous les singez. Vous devez les singer. Ça sert à quoi? Si tu ne parles pas comme un Français, tu ne fais pas comme un Français. Si tu as tes habits africains, on va dire que tu sens. On va dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Hey, how are you?
On va dire qu'il y a un problème avec toi, il y a quelque chose qui ne va pas bien et tout. Pardon. Moi, je suis arrivée au bureau. Hein. Donc, je vous laisse avec le message là. J'ai vu d'autres entrepreneurs américains. Si je me mets encore à crier, la plupart ne savent pas que je suis sur YouTube. Si je me mets à crier, si là, comme si j'ai un problème mental, on va commencer à dire que, mais elle a souvent l'air, on est entre millionnaires ici. Elle a souvent l'air bien et tout. Mais pourquoi elle nous fait ça? Pourquoi elle nous fait ça? Je dis que, gars, il faut parler aux Africains. Ce sont les réalités quand tu parles à des frères africains. Voilà les gars, j'ai dit ça et j'ai tout dit. Voici donc la différence, l'environnement. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye. Peace, guys, peace. Bye même là. Peace, peace, peace.